Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cet entretien spécial en marge du Forum international sur le cinéma et la mémoire. Nous sommes à Alger, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Olivier Haddouchi. Vous êtes historien, c'est bien ça ? Exactement. Et producteur cinéma peut-être, entre autres. Vous aurez l'opportunité de présenter votre parcours par la suite. Andrea Barazzu-Doro, professeur d'histoire sociale à l'Université de Naples-Orientale. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci à vous. On va commencer par vous, monsieur Haddouchi. Présentez-nous votre parcours brièvement, si vous le voulez bien. Bien sûr. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis historien du cinéma. J'ai fait des recherches sur la question des luttes de libération, comment ça a été montré dans le cinéma. Donc j'ai fait une recherche à l'université, en fait j'ai fait une thèse, et après j'avais en même temps une activité de programmation de films dans des festivals et centres d'art. Donc je me suis intéressé à ce genre de cinéma, et c'est sans doute la raison aussi de ma présence ici, et d'échanger autour de ce thème. Très bien. Andrea Barazzu-Doro également, quel est votre parcours ? Eh bien, j'ai commencé par m'intéresser justement au rapport entre histoire et mémoire. Donc au cœur aussi de la problématique de ce colloque, et en ce faisant je me suis intéressé au poids d'une mémoire spécifique qui est celle coloniale dans les sociétés contemporaines, et notamment j'ai pris comme cas d'étude celui de la guerre de libération algérienne et de comment était rappelé ou pas dans la société française contemporaine. Je fais une thèse avec des entretiens, notamment avec des anciens appelés français. Ensuite, je fais aussi des entretiens en Algérie. J'ai choisi comme cas d'étude celui des Aurès, cas très intéressant. Et dans cette problématique du rapport entre histoire et mémoire, entre passé, présent et futur, je ne pouvais que buter sur les cinémas, qui est un des vecteurs de ces mémoires, un vecteur fondamental pour un historien de l'époque contemporaine, comme je le suis, un historien qui essaie de faire de l'histoire sociale de la culture. Donc le cinéma est un de ce que j'appelle les infrastructures culturelles fondamentales du XXe, et notamment de la deuxième moitié du XXe. La transition est toute faite justement par rapport à ma première question qui vous est destinée, monsieur Haddouchi. Est-ce que la lutte au sens politico-social large peut être considérée comme l'une des principales sources d'inspiration du cinéma contemporain ? Oui, je pense que c'est une des inspirations fortes. Il y a toute une mémoire qui est transmise, la mémoire des luttes, ce qui se passe, et on voit dans l'actualité même ce qui se passe à Gaza, au Liban et dans d'autres endroits, que la question des luttes, des résistances, et de la mémoire, elle est toujours importante, de voir des échos entre la mémoire, ce qui s'est passé dans un passé récent et ce qui se poursuit ailleurs, dans d'autres manières en fait, mais avec un fond qui peut être un peu commun des fois, qui est le colonialisme, les résistances. Donc je trouve que c'est un élément important. Ouais. Le cinéma, il peut permettre vraiment de mettre en avant, on a vu avec des films comme La Bataille d'Alger, d'autres films en fait, de prendre en compte les luttes. Ouais. De les prendre en compte, de les mettre en scène, de les documenter un peu. Oui. Très bien, Andrea Barazzu-Doro. Alors, la révolution de libération algérienne a-t-elle, selon vous, permis peut-être au cinéma, notamment occidental, de gagner peut-être ses premiers galons en tant que discipline artistique, pouvant être considérée comme altermondialiste, anticapitaliste, voire même de gauche ? Certainement. De toute façon, là, c'est l'historien qui parle, c'est comme ça qu'elle a été considérée à l'époque. Donc il y a eu, c'est ce que j'ai essayé aussi de raconter dans ma présentation aujourd'hui, à partir d'un film spécifique de Pierpaolo Pasolini, qui est La Rabbia, la rage. C'est un film qui montre bien ce que vous me demandez, c'est-à-dire comment a été perçue la révolution algérienne au niveau global, au niveau mondial, comme un moment clé d'une lutte bien plus vaste, bien plus grande, dans laquelle se sont identifiés des gens, des militants, qui n'étaient pas que des Algériens, mais qui étaient dans le monde entier. Et qui ont donc... pour certains. Certainement. Et le cas du film de Pasolini montre comment cette identification, notamment dans le cas de ce film, de la résistance, qui avait été la résistance contre le fascisme, qui est un moment clé dans l'histoire d'Italie et dans l'histoire d'Europe, était lu un miroir dans cette nouvelle guerre de libération
qui était la révolution algérienne, à côté de laquelle il y avait évidemment Cuba, le Vietnam, le Congo. Le film dont je vais parler aujourd'hui On peut sort. appeler communément les mouvements de libération. Exactement, exactement. Et ce que je pense aussi, c'est l'objet de recherche qui m'occupe en ce moment, c'est que dans ces années 60, on a trop souvent eu tendance à surévaluer ou donner une place centrale à ce qu'on a appelé les années 68, Oui. sans à côté y mettre ce que je pense a été historiquement bien plus important. Donc, c'est-à-dire vous pensez les que luttes. l'histoire de la libération algérienne a même permis de façonner une partie du mouvement en 68 art en France et ailleurs? Absolument, absolument. Je pense même qu'un historien, on pourrait le faire aujourd'hui, mais je suis convaincu que dans 50 ans, un historien qui va avoir les années 60 va trouver les luttes de décolonisation comme le moment plus important de cette époque et comme c'est lui qui a démarré le processus de contestation. Sans ces moments, cette étincelle, je dirais, les formations culturelles au sein, à l'intérieur desquelles aussi les nouvelles gauches, les mouvements de contestation qui ont caractérisé les années, ce qu'on appelle aujourd'hui les années 68, pour ne pas réduire au seul moment 68. On parle d'années 68 pour étendre la chronologie. Et dans cette opération de étirer la chronologie, je pense qu'il faut voir ce qui se passe déjà à la moitié des années 50. Donc on a là déjà des phénomènes de rupture d'un ordre global qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale. On est dans un contexte de guerre froide, les deux blocs, au sein desquels se trouve un sujet imprévu, qui est un troisième bloc, qui est ce qu'on va appeler le tiers-monde. Tiers-monde qu'on ne doit pas considérer comme un espace géographique ou économique, mais qui est plutôt, je pense... Une idée philosophique. Oui, qui est un sujet politique, qui est un horizon, qui devient un horizon politique. Après, c'est très intéressant en tant qu'historien de raisonner, de voir, de faire une analyse fine de comment ces jeux de miroir a pu produire aussi des incompréhensions, mais des incompréhensions qui ont été aussi productives. Je ne veux pas dire que toutes les luttes étaient les mêmes. Oui. Mais il y a eu des transferts, des identifications, des circulations très très fortes qui ont fortement marqué toute la génération des années 68 au niveau global. Même question, M. Haddouchi, cet aspect qui a permis justement au cinéma, notamment occidental, de gagner peut-être ses premiers galons pour faire naître cette forme de cinéma engagé, comme on dit, grâce à la révolution de libération algérienne et ce qu'elle a pu dégager comme valeur. Oui, je pense aussi que ça a été... alors, dans certains... ça dépend un peu des pays. Je pense qu'en France, il y a eu un petit peu une volonté de censure, d'autocensure. Naturellement. Une espèce de honte. Et en même temps, après, il faut quand même savoir que beaucoup des acteurs, effectivement, qu'on va retrouver dans les années 60, souvent sont de cette génération. Je pense à des gens qui ont fait des films, à René Vauthier, qui a fait aussi la transition, qui a continué à faire des luttes donc sur la dimension africaine, algérienne. Et il y a eu des transferts aussi avec pas mal d'autres causes. Et je pense aussi que ça a été un moment très important. Il y a vraiment un nouveau cinéma, une autre façon de le faire. Et un cinéma aussi de contestation et anticolonial. C'est vraiment, là, il y a vraiment une prise de conscience. Avant, c'était, il y avait une façade comme ça, impériale, avec l'arrogance et la part de déni que ça comporte. Voilà, et là, tout d'un coup, en plein visage, émerge d'autres choses. Il y a des secousses. Et là, ils sont obligés de prendre ça en compte. Et le cinéma mondial est obligé de prendre ça en compte. Il y a des films comme La bataille d'Alger qui vont aussi créer des scandales, qui vont créer des polémiques. Mais les polémiques, elles peuvent aussi faire avancer. Et ça a été quelque chose de très important. La bataille d'Alger est un phénomène très important. Et il y a eu aussi la manière dont l'usage du cinéma par la guerre d'indépendance, par la révolution algérienne, a été souvent repris par les Black Panthers pour la bataille d'Alger. Ça a été repris aussi en Angola, Guinée-Bissau, lutte anti-apartheid.
mouvement palestinien aussi, Oui. dans les caméras de résistance, avec cette idée effectivement de documenter des luttes, de témoigner, hein, parce qu'évidemment quand on filme un massacre, que ce soit celui de Sidi Youssef ou d'autres, eh ben, on ne peut pas le nier parce qu'il y a des images qui sont là, il y a des preuves, disons, accablantes en fait, en quelque sorte. Et donc ça se fait dans le documentaire et dans la fiction. Dans les deux, je pense que ça a été vraiment un ajout, un apport très important en fait. Très très important. Andrea Barazzu-Doro, alors vous intéressez, vous l'avez dit, à Pier Paolo Baggiolini ce qui fait de l'anticolonialisme une fenêtre sur l'expression cinématographique de la colère et de son cortège de digressions sociales et philosophiques. Quelles sont peut-être les clés qui permettent de comprendre les liens établis avec l'histoire de l'Algérie anticoloniale ? Comme je le disais avant, je crois que cette génération-là, je parle en tant qu'historien qui fait de l'histoire sociale, donc je ne m'intéresse pas que à la figure de Pasolini en tant qu'auteur. Ça, c'est très important, bien sûr, mais ce qui est important de voir, c'est à travers l'œuvre d'un cinéaste comme Pasolini, d'un intellectuel. On parle évidemment d'une figure des majeurs intellectuels italiens de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est clair que les luttes de décolonisation, et l'Algérie en particulier, a une puissance, comme je disais, de réactiver cet esprit de résistance. C'est lui des 45, de 43-45 en Italie, qui avait en quelque manière été désactivé par le contexte de la guerre froide. Parce qu'il ne fallait pas bouger la division du monde telle qu'elle était entre les deux puissances. Monde multipolaire tel. Exactement. Donc même les partis qui étaient à gauche et qui avaient un discours explicitement, si vous voulez, révolutionnaire, donc qui prenaient un changement radical du monde, mais dans les faits, ils jouaient plutôt les pompiers. Parce qu'ils étaient pris, bon gré, mal gré, dans une situation dans laquelle appartenaient à une tradition de pensée et d'action politique qui voulait changer les choses, mais de l'autre côté, ne pouvaient pas trop tirer la corde parce qu'elles étaient prises dans ce contexte géopolitique mondial. Les guerres des libérations, comme je disais avant, sont ces sujets imprévus qui cassent cette situation et montrent clairement qu'il y a des hommes, des femmes qui font la révolution, qui la font, qui n'en parlent pas seulement, mais qui passent à l'action. Donc, sont la démonstration vivante que on pouvait changer les choses dans des formes différentes. Ce n'est pas que la prise des armes, il y a différents degrés. C'est tout un monde qui change, qui cherche des formes nouvelles. Et pour revenir au discours du cinéma, et si vous voulez, au film dont je vais parler ce matin, La rage de Pasolini, c'est aussi un moment clé parce que la révolution, ça ne se passe pas que socialement, politiquement, c'est aussi une révolution esthétique. Les formes de cinéma commence à être nouvelle. Il y a une recherche de formes nouvelles. Et ce film dont je vais parler ce matin, La rage, est un exemple de cette recherche de formes nouvelles d'expression. On cherche à appréhender le monde d'une manière différente. On cherche à voir le monde d'une autre manière et à prendre position. Donc, c'est des cinémas qui vont au contact direct avec des caméras légères. Là, on n'a pas peut-être le temps de rentrer dans comment techniquement aussi a changé la manière de produire ce cinéma. Dans le cas du film de Pasolini, La rage, c'est par exemple un film de pur montage, c'est-à-dire c'est un film construit à partir d'actualités qui couvre la période 1945-1962. C'est quelque chose que, à ce même moment, le film est fait par Pasolini entre 61 et 62, sort en 1963. Guy Debord, en France, les situationnistes, ils font la même chose, cherchent de nouveaux langages très radicaux aussi. Et donc, on voit bien comment ce désir de changer, de chercher des formes nouvelles, est de quelque manière venu aussi de ces nouvelles circulations qui ont été permises par le contexte inédit qui s'est produit dans les années 50, dans les années 68, comme on a dit, qui commence donc à la fin des années 50.
Andrea Barazzu-Doro, professeur d'histoire sociale à l'Université de Naples-Orientale. Olivier Haddouchi, historien et producteur cinéma entre autres. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, merci de votre attention. L'actualité se poursuit sur Al 24 News. À très bientôt.